Hello, hello. Un coaching aujourd'hui un peu surprenant, voire même peut-être contre-intuitif. De quoi s'agit-il? On est toujours dans Pessah, bien évidemment, et on est en Égypte. Et là, c'est surprenant parce que c'est le lieu où va se dérouler le scénario de la naissance du peuple juif. Mais normalement, un peuple, il naît soit parce qu'il conquiert un pays, soit parce qu'il s'y installe. Nous, on sait qu'on ne va pas y rester, et pourtant, c'est là-bas que Dieu a décidé de nous y fonder notre nation. Surprenant. Également, généralement, un peuple, il se développe logiquement, avec son agriculture, avec sa technologie, et puis ça avance doucement. Et bien nous, ça ne va pas du tout être le cas, ça va être subite, presque précipité, comme c'est pour ça qu'on est sorti de l'Égypte de façon précipitée, mais en tout cas, ça sera soudain. Alors, je voudrais voir avec vous deux notions essentielles. La première notion, c'est la notion de gratitude. Bah oui, parce que la gratitude, on la rencontre à tous les coins de la Torah, dans tout le quotidien du juif. Que ce soit au lever, où il remercie Dieu de lui avoir ouvert les yeux et de lui faire battre son cœur, que ce soit au coucher, où il le remercie d'avoir passé une journée, mais également quand il mange, il le remercie, quand il prie, il le remercie. Bref, la gratitude, c'est essentiel. En fait, pourquoi c'est si essentiel que ça? Le coaching également, moderne, a compris que la gratitude est une clé de voûte de l'épanouissement. Parce que ça induit trois notions essentielles. La reconnaissance, bien évidemment. L'humilité, également. Mais également, la dépendance. Alors je sais que c'est un mot qui n'est pas à la mode, on veut tous être autonomes, on peut faire les choses par nous-mêmes. Mais non, la dépendance, c'est une vraie force. C'est un moment où on arrive à comprendre qu'on est défaillant sur quelque chose et qu'on ne pourra pas s'en sortir. Mais ça veut dire déjà que tout le reste, ben on peut le faire. Mais également, c'est avoir cette force de caractère de ne pas dire moi, mais peut-être je me trompe ou peut-être j'ai besoin d'aide. Donc la première notion qu'on a vue aujourd'hui, c'est la gratitude qui recouvre donc la reconnaissance, l'humilité et la dépendance. Et le deuxième caractère essentiel de Pessah, qui vient nous donner un enseignement énorme, c'est celui du caractère exceptionnel. Nous sommes uniques. Ça veut dire quoi unique? Quand je dis qu'on est exceptionnel, c'est-à-dire qu'on est extraordinaire. C'est-à-dire qu'un juif, il n'est pas comme les nations soumis aux lois de la nature. Il est en rapport direct avec Dieu. C'est pour ça que sa création, à ce peuple-là, s'est fait avec toutes ses composantes extraordinaires. D'abord, nos ennemis, ils ont été battus dans les 10 plaies. Donc, c'était pas normal, c'était une intervention directe de Dieu. Mais également, quand on a accouché de nous-mêmes, avec, je vous rappelle l'année dernière, quand on a parlé de la mer qui s'ouvre comme la mer avec un E, et on a à ce moment-là vécu des moments miraculeux, c'est le mot. Donc il y a ces deux notions qui sont essentielles dans Pessah et qui doivent nous alerter dans notre quotidien. Pourquoi je vous dis le Pessah et notre quotidien? Parce que Pessah, on le retrouve dans toute la liturgie juive. Alors, vous savez, je suis toujours un petit peu gêné quand je vous parle de Torah parce que c'est pas le but de ces vidéos. Le but, c'est de comprendre, de développer son identité juive, de comprendre qu'on a une spécificité. Et ça, notre guide, c'est la Torah. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit rentrer nécessairement dans l'orthodoxie, parce que vous savez que c'est pas j'ai pas une vision prosélytique. C'est-à-dire que je veux pas vous inciter à plus ou à moins de pratique, mais vous dire que, quel que soit votre niveau, vous êtes juif, comme on l'a dit la semaine dernière. Mais c'est vrai, parce que j'adore cette phrase. Parce qu'on est juif. Et donc, il faut qu'on se reconnecte à notre essence. Pour ça, on a un manuel qui s'appelle la Torah. Maintenant, tu veux en faire l'orthodoxie, la pratiquer, c'est bien. Tu veux en prendre la philosophie seulement, c'est bien aussi. Il n'y a pas ici, il y a une notion de, plus que tout, l'identité. Alors, c'est vrai que Pessah, il vient symboliser qu'on va sortir d'Égypte, mais pas pour laisser libre cours à notre esprit de liberté, ou notre désir d'épanouissement personnel. Mais on va en fait, et c'est vrai, et c'est dur à dire, je sais que dans notre génération, c'est compliqué, on doit apprendre la dépendance, parce qu'on est sorti d'Égypte, et Dieu nous a mis là-bas également, volontairement, en tant qu'esclaves, afin qu'on apprenne ce que c'est que la notion d'esclavage. Mais pas d'esclavage au niveau de l'asservissement, mais au niveau de la soumission, de comprendre à combien Dieu nous veut notre bien.
Et quand on veut grandir dans la vie, que ce soit professionnellement ou personnellement, on a besoin d'avoir un mentor qui nous dit le chemin qu'il faut emprunter. Et ce chemin, c'est la Torah. Et encore une fois, pas simplement au niveau des mitzvot, pas simplement au niveau de la morale, mais également des us et coutumes. Vous savez, moi, il y a des gens que je conseille parce qu'ils ne sont pas du tout religieux. Et je leur dis au moins, fais Shabbat. Et tu utilises même le jour que tu veux. C'est pas de l'orthodoxie dont on parle. Fais Shabbat, ça veut dire apprends à te détacher de tes habitudes. Apprends à te détacher de tes envies permanentes. Mets-toi en retrait. Prends du temps de réfléchir. Parle avec ta famille. Parle avec toi-même. Va te recueillir. Parce que c'est ça. Et vous le voyez bien. Vous tous qui êtes dans une dynamique de développement personnel, tout ce qu'on a aujourd'hui à notre service au niveau du coaching moderne, c'est de la Torah pure. C'est de la gratitude, c'est de l'humilité, c'est du détachement à la matérialité, c'est etc., etc., etc. C'est-à-dire que on a la chance d'avoir le manuel original. Pourquoi vous voulez qu'on fasse une copie? Alors c'est vrai qu'il y a des outils dans le coaching, notamment avec l'apport des neurosciences, qui viennent nous aider à nous développer personnellement, mais ça vient toujours corroborer la Torah d'abord, qui n'a jamais été démentie. Et quand les coachs ils nous disent faut sauter sur soi un petit peu, ça fait de la bonne humeur et ça anime des choses, eh ben Rabbi Nachman il n'a pas arrêté de le dire depuis déjà 200 ans. Et tous, je peux pas vous faire une vente sur la Torah parce que tout est Torah, le monde est Torah. Bref, je vais pas je suis en train d'aller trop loin parce que je suis très enthousiaste. Vous savez, à Pessah, il y a un éveil. Je vous avais dit déjà, il y a 2 semaines et la semaine dernière, il y a un éveil qui se passe. Et ça, il faut le ressentir. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se détacher. C'est pour ça que moi, je suis venu par exemple à Tibériade avec ma petite tante pour m'aérer un petit peu. Alors, c'est un choix, mais c'est un choix qui rejaillit sur le collectif, qu'il soit familial ou communautaire ou plus largement. Mais il y a une nécessité, alors on va dire un mot un peu évolué, ontologique, que de s'occuper de soi, de se recentrer sur toi, sur ses valeurs et de ce qu'on a besoin de faire, parce que après on revient dans la guerre et après on est astreint à plein de choses quotidiennes qui font qu'on aurait tendance à oublier ce pourquoi on est venu sur Terre. Et ça, ces points de repère, que ça soit généralement Rosh Hashanah ou Pessah, nous donnent ce luxe extrême, magnifique, de pouvoir se recentrer, de savoir qui on est et qu'est-ce qu'on veut faire. Je sais, je vous parle un petit peu comme si vous étiez en face de moi, mais c'est ce que je ressens parce que je vous aime et je voudrais je vais pas pleurer encore, hein, et je voudrais que chacun vive pleinement son potentiel. On est enfermé dans des lourdeurs et il y a vraiment lieu de réfléchir. Je vous le répète, qui sommes-nous et où est-ce qu'on veut aller? Tout simplement. Je vous embrasse. Chag Sameach.